On te voit moins sur YouTube, est-ce que tu penses arrêter? Ah ouais, ça tire à balles réelles ici. Bonjour et bienvenue, ici votre bon vieux Jeannot. Je vous retrouve aujourd'hui pour une FAQ, ma team Jeannot. Pour cette nouvelle saison, je me suis dit que ce serait bien de pouvoir répondre à quelques-unes de vos questions. Je vous ai laissé me les poser sur Instagram, je vais en choisir quelques-unes aujourd'hui. Et la première, qui revient souvent et qui est ma foi fort sympathique, c'est la question « Comment vas-tu ?» Alors déjà, merci à vous de demander. Moi je trouve ça toujours très sympa que les gens se demandent comment je vais. Ça va à peu près. Honnêtement, c'est une rentrée un peu difficile, il se passe beaucoup de choses en ce moment d'un point de vue perso. Donc je sens que c'est une période un peu de transition, vous voyez, où je me pose un peu beaucoup de questions sur ce que j'ai envie de faire, quelle place j'ai envie de donner à certaines choses dans ma vie. Je pense qu'on est un peu à ce point dans ma thérapie où bah forcément je remets beaucoup de choses en question et certaines choses que j'ai pu vouloir mettre plus en avant que d'autres choses, je vais vous en parler juste après. Donc ça va, mais je sens que c'est une période de changement, de bouleversement et que ça va être le cas pour encore quelques mois, que pas mal de choses vont switcher. Donc voilà, j'appréhende un petit peu. Quelqu'un m'a demandé quel a été le déclic pour lancer ta chaîne. Le déclic, ça a été qu'avant je travaillais pour l'étudiant, le journal, et je faisais des critiques littéraires pour eux en vidéo. Bonjour et bienvenue dans Trendy Books. Je sentais que j'étais un peu sur la fin, en gros c'était plutôt des chroniques en fonction des sorties littéraires, etc. Donc il y avait moins le côté un peu éditorialisé que j'aime bien aujourd'hui sur ma chaîne, d'avoir un peu un thème, etc. Et je sentais voilà que j'avais envie de prendre mon envol, faire mon truc moi-même, et donc c'est à ce moment-là que je me suis dit bon bah peut-être que je peux apporter quelque chose sur Booktube, et donc je me suis lancée. Quelqu'un m'a demandé quel conseil pour se lancer sur YouTube. C'est une question, ma foi, fort intéressante. Je dirais déjà, faut en avoir envie, sinon ça sert pas à grand chose. Mais je pense l'idée c'est juste de se dire, voilà, j'ai envie d'apporter un truc à la plateforme, et après j'ai envie de dire, lance-toi, hein, fais-toi plaisir. C'est vrai que parfois ça peut faire un peu peur de pas avoir par exemple de matériel, etc. Tu peux te filmer avec ton téléphone, le son en général, tu peux aussi te débrouiller avec un téléphone, sinon tu peux avoir des micros pour pas trop cher. Quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, moi, ma team Jeannot, pour me motiver, je m'étais mis un peu des objectifs, ouais, j'espère que je vais atteindre les 10 000 abonnés à tel moment, etc. Et j'étais peut-être un peu trop ambitieuse, soyons honnêtes, et je pense que ça m'a freiné un peu. En fait, je pensais que ça allait être un truc pour me motiver, de me mettre un peu des milestones, etc. Et en fait, bah, quand je les atteignais pas, j'étais déçue, j'avais l'impression que tout le monde faisait plus intéressant que moi, que tout le monde avait beaucoup plus de vues que moi. Donc juste, faites-le pour vous faire plaisir. Aujourd'hui, on est à un stade où les influenceurs et les créateurs de contenu, il y en a pas mal qui vivent de leur métier, c'est pas une majorité non plus, il faut pas l'oublier. Donc essayez pas non plus de foncer en vous disant « je vais faire un max de pépettes sur Booktube ». Voilà, ça je recommanderais pas, malheureusement on n'en est pas là, il y a très peu de gens, surtout dans le milieu du livre, qui en vivent. Avoir une chaîne YouTube, ça prend beaucoup de temps. On peut se démotiver pas mal au bout d'un moment, donc peut-être essayer de vous chauffer en faisant plusieurs vidéos en une fois, parce que ça vous prendra moins de temps. Moi honnêtement c'est un truc que je fais très peu, parce qu'après une vidéo, j'ai moins d'énergie, voilà, en général ça se voit un petit peu si j'en filme 2-3 à l'avance, et que voilà, j'ai pas une planification de ouf qui me permet d'en faire des tonnes à l'avance. Un autre truc qui peut aider, c'est de filmer 3-4 vidéos que vous ne publierez pas. Vous allez vous dire, mais ça sert à rien, c'est du contenu de perdu. Il n'est pas bon de tout publier, voilà déjà, première chose, même si on a un peu l'impression du contraire en ce moment. Et en fait, ça peut vous aider parce qu'au début, franchement, on n'est pas super à l'aise devant une caméra, alors peut-être que vous serez l'exception et je vous le souhaite. Moi, j'étais pas du tout à l'aise et en fait, ça se voit. Donc d'avoir quelques vidéos où vous tentez un peu et vous voyez ce que ça donne, ça peut être une bonne idée. Et comme ça, quand vous allez être à votre 5, 6 ou 7e vidéo, vous allez vous sentir plus à l'aise. C'est la première que les gens vont voir, donc ils vont se dire que c'est votre toute première vidéo, mais vous en aurez déjà un petit peu fait avant, donc ça va être plus simple pour vous et peut-être moins intimidant. La question qui est pas mal revenue, c'est est-ce que YouTube c'est un métier ou une passion? Bon, on va même pas aborder la question des métiers passion parce que j'ai pas le courage. On est à un entre-deux, c'est-à-dire que ça reste une passion, c'est un truc que je kiffe faire, etc. C'est pas mon taf non plus, j'ai un boulot à côté, je travaille dans un média, dans la partie contenu numérique, donc c'est ce qui paye à la fin du mois le loyer. Mais YouTube est quand même en train de prendre une part de plus en plus importante ces dernières années, il y a de plus en plus de partenariats sur la chaîne, vous l'aurez peut-être remarqué, donc des petites choses qui se font, et ça vous le voyez aussi un petit peu moins, mais pour tout ce qui est plus contenu un peu plus long, etc. Je postule aussi un petit peu à des bourses qui sont faites par exemple par le CNC, par la SCAM. On n'y pense pas toujours, mais en tant que créateur de contenu, si vous l'êtes, n'hésitez pas à regarder. Il y a souvent des offres pas mal qui aident les créateurs de contenu parce que faire un documentaire, ça coûte de l'argent, ça prend du temps, etc. Donc j'ai des petites choses qui quand même m'amènent de plus en plus vers quelque chose de professionnel. Après, on n'en est pas à un stade où j'en vis. Ça, je pense que ce sera dans très longtemps et je sais pas forcément si c'est quelque chose que j'envisage là tout de suite. Mais du coup, on est quand même un peu, après 5 ans sur cette chaîne, à un entre-deux où voilà, ça reste une passion, mais une passion qui met des œufs dans les épinards. C'est pas des œufs, c'est du beurre, zut. Une autre question qui revient pas mal et qui complète un peu celle juste de... Ah, c'est dur de parler, putain. Qui complète un petit peu celle dont je vous ai parlé juste avant, c'est l'avenir de la chaîne. Est-ce que tu arrêtes ou est-ce que tu veux t'y consacrer? Je compte pas du tout arrêter.
Ça c'est la nouvelle. C'est vrai que vous m'avez moins vu sur la chaîne, peut-être par rapport au début. Si on fait un petit peu l'historique, même si vous n'êtes pas là tous depuis le début, et c'est pas grave, vous êtes là maintenant et ça fait plaisir. En gros, j'ai commencé ma chaîne il y a 5 ans, et quand je l'ai commencé, j'étais vraiment dans l'idée de ok, si je veux m'y tenir et si je veux que ça fonctionne un petit peu et que les gens commencent à voir ma petite tête, je fais une vidéo par semaine. Et franchement, j'ai tenu un bon moment, avec parfois quelques petits écarts, genre une semaine où il n'y avait rien, etc. Mais j'étais quand même dans l'idée de créer beaucoup de contenu. Et 1 an après avoir lancé ma chaîne, j'ai entamé une thérapie. Parce que j'ai un trouble de l'anxiété généralisée qui, moi, se traduit par le fait de faire énormément de choses au point où ça déborde dans ma vie et où je prenais absolument pas le temps de me reposer. Et en fait, à partir de là, il y a eu un changement qui s'est effectué petit à petit et qui est en train de se faire, où j'avais moins envie de faire des vidéos, mais surtout de me forcer à faire des vidéos. C'est-à-dire que tenir un rythme d'une vidéo par semaine, on s'en rend pas toujours compte, mais en vrai c'est énorme sur YouTube. Moi ça me prend à peu près, je pense, ça dépend des semaines, mais si on compte lire les livres, même si ça c'est en général du côté passion, mais si on veut vraiment compter le fait de lire les livres, trouver des vidéos, écrire les scripts, filmer les vidéos, les monter, etc., faire les vignettes, la communication sur les réseaux sociaux, en vrai moi ça me prend une vingtaine, voire parfois 30 heures dans la semaine. Voilà, je vous laisse calculer, c'est beaucoup, surtout quand on travaille à côté. Donc, en fait, j'ai eu de plus en plus envie d'être authentique, entre guillemets, sur la chaîne et de vous faire des vidéos quand j'avais envie de les faire. Donc il y a eu ça, déjà, je pense que mon rapport à mon contenu a énormément changé. Et ça fait maintenant aussi 2 ans que je travaille. Ce qui veut dire moins de temps. Au début, moi je me disais ouais, déjà les études ça prend du temps, le travail ça va être pareil. Sauf que j'oubliais que je séchais beaucoup de cours pour monter mes vidéos. Voilà, ça maintenant je peux le dire, ça fait du bien. Donc on n'est pas du tout dans le même délire quoi. Le travail, je peux pas appeler un matin et faire genre ça va pas, j'ai pas envie de venir. Donc il y a une flexibilité qui est moindre. Et puis maintenant, en fait c'est moi qui fais tout. C'est là où on oublie que papa, maman c'est quand même bien pratique. C'est moi qui me fais à manger, c'est moi qui dois aller à la laverie, c'est moi qui dois faire mes courses. Donc en fait, il y a beaucoup de temps que je n'ai plus. Donc c'est vraiment ces 2 facteurs qui font que mon rapport à la chaîne a beaucoup changé. J'ai plus autant le temps comme j'aimerais et j'ai plus envie de me forcer. Donc il y a un côté où en fait moi je suis très contente de ça et de vous publier des vidéos quand j'en ai envie. Après il y a une petite frustration où j'aimerais avoir le temps de faire plus. Ce qui pose donc la question de est-ce que j'aimerais vivre de YouTube. Dans l'avenir oui, j'aimerais vous dire ce serait très sympa parce que ça me permettrait de c'est quoi le mot que je cherche ? Me consacrer à 100% à ce que je fais ici. On n'en est pas là, donc c'est quand même un petit peu frustrant, mais il y a quand même beaucoup de choses sur la chaîne que j'ai envie de faire cette année. J'ai pas envie de vous donner un chiffre de vidéos que je vais publier ou quoi que ce soit, mais en tout cas, il y a différents projets qui arrivent. Il y a un beau partenariat dont je suis très contente qui arrive bientôt, peut-être un deuxième en cours, et il y a 2 petits documentaires qui vont sortir sur la chaîne grâce au CNC, donc ça c'est le truc très chouette. J'ai proposé 2 documentaires d'une vingtaine de minutes à peu près. Un qui s'intéresse à la lecture chez les jeunes. On entend souvent que les jeunes ne lisent plus, qu'on est tout le temps sur nos téléphones, voilà, qu'on est là sur TikTok et qu'en fait on lit pas des classiques comme nos aïeux. Donc il y a une vidéo qui s'intéresse à ça et aux pratiques de lecture chez les jeunes, et il y a une autre vidéo qui sortira à peu près 1 mois après qui fait la suite de ça, qui parle un peu des pratiques chez les jeunes en s'intéressant plus précisément à TikTok et comment TikTok est en train de bouleverser l'industrie du livre. C'est 2 projets sur lesquels je suis en train de travailler. Là, je suis en train de m'occuper des montages, etc. Donc, je suis très contente. On arrive sur la fin, en tout cas, la fin de la partie un peu tournage, etc. C'est 2 projets que je suis trop contente d'avoir pu faire. Et vous le savez peut-être, ma team Jeannot, mais à la base, moi, j'ai une formation en journalisme, donc ça me permet d'allier un petit peu les deux. Ça a toujours été un peu l'envie sur la chaîne. C'était de parler de littérature, mais d'essayer d'avoir un angle un petit peu, pas forcément hyper actualité chaude, mais de pousser un peu la réflexion avec une idée journalistique toujours derrière. Donc, il y a des choses qui arrivent sur la chaîne. J'ai vraiment envie quand même cette année d'essayer de peut-être m'y consacrer un petit peu plus et trouver de nouvelles manières de vous proposer des choses. Quelque chose qui me permettrait d'y consacrer plus de temps, ce serait par exemple de lancer un Patreon. J'y pense très sérieusement sur cette plateforme. En fait, je peux vous proposer du contenu additionnel que vous payez. Donc en fait, c'est à la fois le côté un peu soutien qui vous permet d'être là et de donner un petit peu à la chaîne si vous avez envie, mais il y a aussi différents paliers qui permettraient de débloquer d'autres contenus. Je pense par exemple à lancer un podcast qui serait accessible sur cette plateforme. Donc dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire est-ce que ça vous intéresserait, est-ce que si demain je lance un Patreon, vous déboulez, sachant que j'imagine avoir plein de paliers différents, des paliers à 1 €, 3 €, etc. et monter un petit peu en puissance pour gagner aussi un petit peu d'indépendance sur ma chaîne. C'est quelque chose que ouais, j'ai vraiment grave envie de faire, j'ai plein d'idées.
Donc franchement si ça vous chauffe, eh bien n'hésitez pas à me dire tout ça. Donc pas mal de projets sur la chaîne, voilà, je suis désolée ma team Jeannot si parfois vous avez dû attendre un peu pour avoir de mes nouvelles ou des vidéos etc. Mais c'est un équilibre à trouver, j'ai pas envie de me forcer non plus à vous faire des vidéos. Et je pense aussi qu'il y a eu ce côté où ces dernières années il y a eu d'autres plateformes que j'ai envie d'essayer, Twitch et notamment TikTok, voilà. Là j'ai plus envie je pense de me consacrer à YouTube tout en essayant d'alimenter mes autres comptes, mais d'être un peu plus voilà sur YouTube. J'espère aussi développer un petit peu d'autres projets, pas totalement sur ma chaîne YouTube, mais voilà, un petit peu dans l'univers. Si vous avez suivi les derniers Arte Book Club, voilà, vous avez l'idée de ce de quoi je parle. J'ai beaucoup de mal à parler d'ailleurs aujourd'hui, mais ça vous donne une petite idée. C'est un projet que j'espère pouvoir continuer de faire. Là, c'est encore un peu en attente, donc on croise les doigts. Mais voilà, l'idée c'est quand même de continuer d'être là sur YouTube et idéalement de l'être un peu plus. J'en profite pour faire le petit message émotion. En tout cas, merci beaucoup ma team Jeannot de votre soutien, d'être là, certains depuis le début quand même, donc ça fait plaisir. Je vois souvent vos noms dans les commentaires, donc ça fait hyper chaud au cœur de voir qu'il y a des gens depuis le début, et puis ça fait aussi hyper chaud au cœur de voir qu'il y a d'autres personnes qui déboulent et qui se sentent de la team Jeannot et voilà, qui apprécient ce contenu. Donc franchement, merci beaucoup d'être là et j'espère que vous allez le rester pour très longtemps. Ah oui, en fait j'ai fait plusieurs questions en une, il y avait une question sur les projets à venir. Bon comme ça vous savez. Alors après c'est plus sur des questions liées à la lecture. Quelqu'un se demandait si j'avais lu des livres sympas de la rentrée littéraire. La réponse est non. Je vous avoue que moi la rentrée littéraire c'est quelque chose qui me passe un petit peu au-dessus chaque année, alors que je vous ai dit que voilà je suis dans le délire journalope etc. Donc normalement ça devrait m'intéresser. Il y a quand même un côté qui m'angoisse un peu où d'un coup on a l'impression qu'il faut lire grave de bouquins. Et ça va un petit peu à l'encontre de ce que j'essaye de faire aussi, qui est de réduire ma consommation aussi bien d'un point de vue relativement écologique, mais aussi juste parce que j'ai déjà, comme vous pouvez le voir derrière, pas mal de livres. Donc en fait j'ai pas envie de rentrer un peu dans ce truc de ok, le livre il vient de sortir, j'ai l'impression qu'il faut que je le lise donc je l'achète. Donc j'ai regardé un petit peu les sorties et honnêtement il n'y a pas grand chose qui m'a qui a attiré mon œil, où je me suis dit celui-là j'ai envie de le lire. Les rares sorties qui m'intéressaient un peu c'était des livres que j'avais déjà lus en anglais et qui là sortaient en traduction. Mais voilà, j'avoue que j'y prête pas spécialement grave attention non plus, je regarde pas de ouf, donc je doute pas qu'il y a des très bons livres qui sortent. Mais c'est une période qui cristallise beaucoup de choses qui, moi, m'angoissent, et où vraiment, je crois, il y a plus de 500 livres qui sortent à ce moment-là de l'année. Voilà, moi, ça me pose beaucoup de questions, mais j'espère qu'on l'abordera. Dans un documentaire, j'ai une petite idée en tête voilà, qui est en train de naître, à voir si c'est quelque chose d'envisageable là-dessus. Donc voilà, mais n'hésitez pas à me dire s'il y a des livres de la rentrée littéraire que vous avez lus et où ça a été des coups de cœur, ça m'intéresserait quand même de voir tout ça. Quelle a été ma meilleure lecture de l'année ? Ça c'est très dur, c'est très dur d'en choisir un, de choisir un seul livre. Cette année je vais quand même vous faire un bilan en fin d'année, en décembre, pour vous parler de toutes mes lectures préférées, parce que voilà, je le fais jamais, mais là ça y est, il va falloir se lancer. D'habitude en fait je le fais en moitié d'année, et après j'oublie de le faire en décembre, ce qui n'a quand même aucun sens, donc vous n'êtes jamais au courant de la deuxième moitié de l'année, ce qui se passe, mes lectures, etc. Mais je dirais que ça se joue pour le moment entre Malibu Rising, que j'ai adoré, et Jude l'Obscur, mais voilà, on en reparlera. Après il y avait deux questions qui se ressemblent un peu sur mon dernier coup de cœur ou mon top 3 des lectures de cet été, et comme on est encore un petit peu dans l'été, je vais plutôt vous parler de mes top 3. 12 Days in June, Open Water, qui donc lui est sorti pour la rentrée littéraire je crois, ou plus ou moins en tout cas il n'y a pas si longtemps en traduction. Et pour le dernier je dirais Cléopatra and Frankenstein, que j'ai aussi beaucoup aimé. Alors quand abandonner un livre auquel on n'arrive pas à accrocher? À peu près au moment où on s'en rend compte, j'ai envie de vous dire. Moi j'avoue qu'il y a quelques années, quand un livre me plaisait pas, j'avais tendance à le finir en me disant ouais peut-être ça va s'améliorer, on sait pas, peut-être à un moment il va se passer des trucs, et après je vais regretter de pas l'avoir fini. Maintenant je m'en balèque, franchement le livre me plaît pas, le livre me plaît pas quoi. Après je sais que bon, quand on a acheté les bouquins et qu'ils nous coûtent 20 balles, il y a un peu plus d'hésitation pour les arrêter. Avant j'achetais beaucoup des livres en mode oh la couverture elle est jolie, j'ai vu beaucoup de gens en parler sur Instagram. Maintenant j'essaye d'en apprendre un peu plus sur le livre avant quand même, déjà lire un résumé, oui ça n'arrivait pas toujours. Et en général si j'achète le livre en librairie, de lire quelques pages avant pour voir si ça va me plaire. Si j'ai un doute, j'essaye de le trouver en numérique, voilà entre nous, comme ça coûte moins cher. Beaucoup moins cher. Donc voilà, j'essaye déjà un peu en avance de me débrouiller pour me dire ok normalement ce livre il va me plaire, et puis s'il me plaît pas, il me plaît pas, c'est pas grave, ça arrive. Et pour essayer de dédramatiser, je vais avoir tendance à le passer à quelqu'un qui je pense va bien l'aimer, ou alors le mettre en boîte à livres, comme ça voilà, je me dis pas de gâchis. Mais c'est pas grave, parfois il y a des livres où on a l'impression de passer à côté, il y a plein de gens qui nous disent ce livre il est génial, et nous on n'aime pas trop, c'est pas grave, les goûts et les couleurs ça ne se discute pas comme on dit, en fait c'est ok. Mais c'est vrai que souvent, surtout quand c'est un livre que beaucoup de gens ont aimé, on se dit oh là là il faut que je l'ai lu, ou quand c'est un classique où tout le monde est en mode ce livre il faut le lire absolument, c'est important, en fait si ça vous plaît pas, ça vous plaît pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme petite question, vous étiez chaud? Quel livre faire lire à quelqu'un d'hyper réfractaire à la lecture? Déjà j'aurais tendance à dire ne pas forcer la personne, parce que c'est la meilleure façon de s'assurer que la personne ne va pas le lire. Faut un peu essayer de comprendre pourquoi la personne est réfractaire à la lecture je pense. Si par exemple la personne
personne n'aime pas les classiques, bah un peu l'amener vers autre chose, lui dire bah tu sais, il n'y a pas que des classiques, et essayer un peu de connaître ses goûts pour essayer de l'amener vers un livre qui va plus lui plaire. C'est vraiment compliqué, hein. Là j'ai la flemme de couper, mais si vous saviez à chaque fois comment je bafouille. Par exemple, moi ma sœur aimait pas trop lire pour différentes raisons, mais surtout parce qu'elle a du mal à se projeter et à vraiment avoir le côté un peu imaginatif juste en lisant. Et donc j'ai essayé plein de choses, j'ai essayé de lui proposer plus des romans graphiques, j'ai essayé de lui proposer aussi un truc que maintenant elle aime beaucoup, mais c'est elle aussi qui est pas mal allée vers ça, hein, je suis pas responsable, plutôt des enquêtes journalistiques, parce que du coup il y a moins ce côté où besoin d'imagination ou quoi, mais du coup plus d'aller vers de la non-fiction. Et récemment, elle s'est mise au livre audio. Voilà, vous savez, j'aime beaucoup le livre audio. Donc ça peut être chouette aussi. Peut-être essayer d'avoir une conversation avec la personne, essayer de comprendre pourquoi elle aime pas lire, vers quoi vous pourriez l'emmener. Et juste, si elle aime pas lire, elle aime pas lire et c'est ok. Elle peut avoir d'autres hobbies très géniaux. Conseils pour lire des livres pour ceux qui n'arrivent plus à lire. Écoutez, j'ai 2 vidéos sur ma chaîne qui en parlent. Une qui est sortie la semaine dernière, c'est tout frais, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et ensuite, la dernière question que je trouvais rigolote. Quel est le plus beau livre de ta bibli et le plus moche? Le plus moche, c'est très méchant. Les 3 livres les plus beaux que j'ai, je pense, c'est ceux-là, qui sont quand même très très beaux et probablement très très chers. Je n'en ai pas la moindre idée, c'était pas moi qui les ai achetés. C'est des livres qui m'ont pas été offerts d'ailleurs, qui ont été offerts à ma sœur par ma défunte tante. Et c'est des livres qui sont très très beaux. Vous voyez un peu le délire des belles éditions. Donc très très beau. Donc il y a Cyrano de Bergerac que j'ai lu et qui est un de mes livres préférés. Et les 2 autres que je n'ai pas encore lus, le premier et le 2e tome de L'île mystérieuse de Jules Verne. Et les plus moches, les plus moches, honnêtement j'ai regardé, j'ai pas des livres objectivement immondes, voilà. Mais j'ai des livres pas fous non plus, de type bonjour, on est sur des livres un peu où c'est des livres en général que j'achète pour faire des recherches pour une vidéo ou quoi, ou parfois que du coup j'ai du mal à trouver et que je trouve sur Momox avec des trucs un peu comme ça, genre le truc qui vient d'une bibliothèque. Ouais, c'est un délire. Voilà, c'est pas ouf, ça vous donne un peu une idée. Mais après, est-ce qu'ils sont moches? La beauté, tout ça, c'est un peu subjectif. C'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, ma team Jeannot. J'espère que ça vous aura plu, que j'ai répondu à quelques-unes des questions et que voilà, ça vous donne quand même un petit peu plus une idée de là où j'en suis et de là où j'ai envie d'emmener la chaîne. En toute honnêteté, j'ai toujours un peu du mal à faire des FAQ et à vous parler de moi. C'est quand même complètement con parce que c'est ma chaîne. Mais pendant très longtemps, j'étais en mode j'ai juste envie d'être là pour proposer du contenu, mais que ce qui va intéresser les gens, c'est le contenu et c'est pas ma tête. Et donc je me dis toujours qu'en fait, ça vous intéressera absolument pas que je vous raconte ma life, mais on dirait que si. Donc voilà, merci quand même de vous intéresser à ma personne, ça fait plaisir. On le sent hein, que je suis gênée actuellement. Et puis sinon, j'espère vous retrouver très vite sur la chaîne avec une nouvelle vidéo. Allez, salut!